Georgeman. Même, nous sommes en direct, déjà une quinzaine de personnes connectées. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes en direct. Voilà, bonjour. Le direct se fait et on est très heureux de vous retrouver. Oui, bonne fête à vous, monsieur Halimi, joyeux Hanouka. Bon là, on voit. Je pense. Et voilà, voilà, vous êtes, on vous voit tout à fait. Bonjour, messieurs, dames. Ah non, Bonjour. Tout à l'heure, avec plaisir. regardez plutôt pour une photo, Joanne. Formidable, bravo Fabienne, nous sommes avec monsieur, rappelez-nous le nom de monsieur avec qui vous un fidèle pensionnaire et résident. Monsieur Halimi, qui a bien évidemment, bonjour. Hier soir. Ah, formidable, bonjour monsieur Halimi, on est très heureux de vous voir. Ah, c'est 8h58, on démarre d'ici quelques minutes. Emmanuel Geisman est en place, Valérie, bientôt. Je vous reprends dans quelques instants avec Johanna. Bonjour. Bonjour madame. C'est une immersion en direct. Je passe maintenant la main au président Daon et au président de la Fondation. Voilà, en direct sur le Zoom. Bonjour à tous les deux. Bonjour Emmanuel Geisman. Bonjour Maurice Daon. Je ne vous serre pas la main parce qu'on ne serre plus la main, mais je suis venu avec ma vidéo. Est-ce que vous nous entendez? Voilà, les jonctions sont en cours. Emmanuel Geisman, Maurice Daon, vous êtes à l'antenne. Je vais retrouver tout à l'heure une petite minute. Voilà, toute petite minute. Voilà, encore immersion au sein des résidents. Je vous salue, Fabienne, avec les résidents du Moulin Vert actuellement. Les voici. Et il est 10h59. Je vous retrouve dans quelques petites minutes. Hop, on va pouvoir voir tout le monde par ici. Bonjour madame. Restez bien en place. Voilà. Madame Raphaël qui fête ses 100 ans cette Nous semaine. sommes déjà 21 participants et nous sommes très heureux de vous avoir tous. Il est 10h59, je vais donner la parole tout de suite à Emmanuel Geisman et Maurice Dahan pour que nous soyons dans le respect des horaires et je vous retrouve tout à l'heure. Madame Raphaël, vous êtes prête pour le bonjour? Encore une petite vidéo. Président d'État, suivre en direct. Il est maintenant 11h. Je vais donner la parole à Maurice Dahan et Emmanuel Geisman. Les voici. Maurice Dahan et Emmanuel Geisman, nous sommes avec vous. Hop, voilà. Parfait. Emmanuel Geisman, bonjour. Vous êtes le président de la Fondation Elisa. Bonjour. Aujourd'hui pour cette fête de Hanouka. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui pour cette fête de Hanouka un petit peu spéciale. Alors certes, nous aurions préféré faire une fête présentielle comme chaque année en réunissant nos résidents, notre personnel, nos familles, la chorale, le conseil d'administration, nos élus locaux. Malheureusement, le Covid ne nous l'a pas permis, mais nous avons malgré tout souhaité organiser cette fête coûte que coûte et utiliser la technologie disponible et moderne pour faire cette fête cette année. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette fête de Hanouka sur le Zoom consistorial. Et ça me donne l'occasion de remercier Maurice Dahan, qui est à mes côtés, président du consistoire, d'avoir mis à notre disposition le Zoom communautaire consistorial et il nous a également permis de communiquer sur les médias communautaires sur cette manifestation. Alors, nous avons connu une année malheureusement, je dirais, bien remplie, pas tout à fait comme nous l'avions prévu. Il y a un an, je vous faisais part d'un certain nombre d'évolutions, de projets. Nous n'avons pas pu mener tous ces projets à leur terme en raison du Covid. Je reviendrai 5 minutes, non, 5 minutes, ça fait beaucoup sur le Zoom, 1 minute sur cette année pour vous dire que lors du premier confinement, nos équipes ont été exemplaires et la gestion de ce Covid dans notre établissement s'est faite de façon parfaite puisque nous n'avons pas eu à déplorer un nombre trop important de cas, quelques décès malheureusement, mais quand on compare cela aux péripéties qu'ont pu connaître les autres EHPAD à travers la France, je pense que nous en sortons plutôt très bien. Et je voudrais remercier à cette occasion l'ensemble du personnel qui s'est investi pleinement pour que nous traversions cette crise dans les meilleures conditions.
S'agissant ensuite de la deuxième vague de confinement, nous avons eu, grâce aux mesures en place au sein de la Fondation Elisa, la chance de n'avoir aucun cas de Covid, ce qui nous a permis de continuer sereinement nos activités. Je souhaite également remercier Madame Gaude qui a pris la direction, je vous annonçais sa venue l'année dernière, qui a pris la direction de cette maison en février, fin janvier, début février 2020, dans des conditions extrêmement compliquées, puisqu'à peine arrivée, elle a été confrontée à la gestion du Covid et s'en est occupée de manière exemplaire. Je terminerai simplement en vous faisant part de nos projets pour les mois à venir. Bien entendu, notre projet, notre souhait permanent d'assurer le confort de nos résidents, qu'ils puissent évoluer au sein de la Fondation Elisa dans les meilleures conditions. Et plus particulièrement, nous allons engager un certain nombre de travaux de réhabilitation des bâtiments, puisque ces derniers nécessitent certains travaux de mise aux normes, d'amélioration, d'embellissement. Ces travaux représentent un coût non négligeable, puisqu'on parle là d'environ 2 millions d'euros. Je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour m'exprimer, de vous solliciter comme chaque année pour nous soutenir et j'en appelle à votre générosité pour que nous puissions réaliser ces travaux le plus rapidement possible. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez imputer ces dons sur vos impôts, aussi bien à titre personnel que pour les entreprises, et récupérer pour les particuliers 66% de votre don sur vos impôts, pour les entreprises 60%, et pour les personnes qui seraient assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune, aujourd'hui impôt sur la fortune immobilière, vous pouvez imputer 75% de votre don puisque nous sommes une fondation. Voilà. Je remercie pour terminer encore une fois l'ensemble du personnel de la maison pour son travail. d'Anne Leclerc qui aujourd'hui est aux commandes pour que ce Zoom se passe dans les meilleures conditions. Et je ne voudrais pas oublier de remercier la chorale Le Chant Sacré qui nous fait le plaisir, comme chaque année, de nous égayer cette fête de Hanouka par sa participation musicale. Merci à tous. Geisman. Merci beaucoup, Emmanuel Geisman, pour ces mots d'introduction. Nous aurons bien compris l'importance de cette fête, l'importance de votre participation et l'importance, bien sûr, de vos contributions auxquelles nous savons que vous êtes toutes et tous particulièrement attentifs. À côté de vous, Emmanuel Geisman, le président Maurice Dahan, à qui nous allons immédiatement passer la parole, président du consistoire, que nous sommes très, très heureux de revoir et d'avoir ici à nos côtés. Président Maurice Dahan, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les résidents et les résidentes. Bonjour à tous les connectés à ce Zoom. Bonjour à tout le personnel, la directrice, la cadre de santé, l'animatrice et toutes les personnes que j'ai peut-être oubliées qui se reconnaîtront dans le bonjour que je mets collectif ici. Je dois vous dire que c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai passé le pas de la porte de la Fondation Elisa ce matin, parce que ça fait maintenant quelques mois que je n'ai pas pu venir ici et je suis tellement heureux de vous voir dans ce Zoom, d'avoir rencontré les personnes qui se mettent en cadre pour que la maison tourne. Et je voudrais remercier Emmanuel Geisman et tout son comité pour toutes les actions qu'ils font chaque jour, pas chaque semaine, chaque mois, chaque jour, et qui demandent beaucoup d'investissement et tout le personnel pour que tout se passe bien. C'était la première question que j'avais posée. Comment on s'en est sorti avec le Covid? Et j'ai appris que vous avez très très bien géré cette période-là, aussi bien du premier confinement que du second. Et ça me fait vraiment très très plaisir de voir que tous nos résidents n'ont pas souffert de l'isolement lié au Covid et au confinement et que nos résidents sont heureux de vivre dans cette maison. Et je crois que c'est quelque chose que vous et vos familles, vous devez faire savoir partout à Elisa. On vit heureux. Vous êtes peut-être, certes, des personnes âgées, mais vous savez,
Les personnes âgées, c'est comme un jardin. Si vous semez une graine, elle va pousser. Et c'est chez vous, par notre intermédiaire, que vous faites pousser de l'énergie, vous faites pousser de nouveaux projets, des nouvelles idées. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire ce que nous voulons faire. Monsieur Gaisman parlait du projet de réhabilitation et d'embellissement. Je crois que c'est un projet qui est très important pour le bien-être, très important pour le bien-être de tous les résidents et pour leurs familles et leurs visiteurs. Et je crois que effectivement, il faudra que on soit généreux et que on appelle tous nos amis à financer ce genre de projet. Personnellement, au sein du consistoire, je lance aujourd'hui et pour 8 jours une campagne de collecte, entre autres pour Elisa, et je pense que c'est très important que tout le monde s'y mette et que tout le monde y travaille pour la réussite d'un tel projet, parce que c'est de votre bien-être dont il est question, du bien-être de vos familles, du bien-être de tous les visiteurs et du bien-être de tous les personnels de santé et administratifs qui s'occupent de vous jour après jour avec tellement d'abnégation, mais avec tellement de générosité. Je vous souhaite à tous de profiter des lumières de Hanouka, des lumières du partage, pour que nous puissions dire que nous avons fêté Hanouka, non pas juste par un allumage, mais en plus par un partage réel de sensibilité, de réalisation, et que l'on voit la lumière jaillir et nous accompagner pour nous éclairer dans tout ce que nous ferons. Je remercie tout le conseil d'administration, le président Gaisman. Je remercie évidemment Dan Leclerc qui est aux manettes aujourd'hui, mais d'ailleurs comme d'habitude, très souvent, mais aussi tout le personnel et surtout tous les résidents et les familles de résidents qui sont connectés aujourd'hui pour leur dire joyeuses fêtes de Hanouka, joyeuses fêtes de fin d'année, et j'espère que nous verrons nous aussi la lumière rejaillir à travers une fin de période épidémique et surtout que les lumières de Hanouka, dont en partie cette petite fiole qu'on a retrouvée dans le temple et qui a permis de rallumer avec une énergie folle, celle qui m'anime à moi aujourd'hui, une énergie qui permet à chacun de développer de la lumière et de faire en sorte que nous soyons avec une force et une énergie qui nous quitte jamais et qui nous permet de nous relancer. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Président Maurice Dahan, pour votre intervention. Je vous propose maintenant de retourner au sein de la Fondation Elisa. Je me trouve actuellement dans la salle des fêtes de la Fondation où, eh bien, normalement, les résidents et les familles peuvent se retrouver. Ce n'est pas le cas, malheureusement, cette année et nous le regrettons. C'est pour ça que nous vous proposons une immersion des plus les réels, nous l'espérons, au sein de la Fondation. Et pour ça, je vais retrouver tout de suite, et vous allez retrouver également Fabienne Gaude et Philippe Torgeman, qui se trouvent au sein de la Fondation. Fabienne Gaude, vous êtes la directrice de la Fondation Elisa. Vous êtes dans la salle à manger du Moulin Vert, en compagnie d'un administrateur, Philippe Torgeman. Fabienne Gaude. Oui, bonjour. Alors, on s'est un petit peu écarté de la salle à manger là tout de suite parce qu'il y a beaucoup de bruit. C'est l'accueil. Il y a de la musique, bien sûr, de la vie dans notre résidence. Et du coup, pour pouvoir parler, j'avais besoin de m'écarter un peu. Voilà, moi je voulais dire, donc je suis directrice de cet établissement depuis à peu près une dizaine de mois. Quand Monsieur Gaisman et le président du conseil et le conseil d'administration m'ont proposé de venir diriger cet établissement, j'avoue que la première chose qui m'a marquée en venant visiter cet établissement, c'est tout le potentiel et toutes les possibilités que nous pouvions offrir à nos résidents au travers d'une prise en charge. Hop là, c'est le direct. Voilà, au travers d'une prise en charge que nous voulons de qualité, et c'est tout à fait possible ici dans ce bel établissement. Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette fête de Hanouka est bien sûr un petit peu particulière parce que
Eh bien, parce que cette année, tout est un peu chamboulé. Hein, les possibilités de se regrouper sont très, très réglementées et protocolisées. Nous avions quand même envie de marquer cette journée comme étant la journée, la fête de notre belle résidence. Voilà. On va se redéplacer. On va se redéplacer. Nous allons nous Oui, diriger- redéplacez-vous peut-être, montrez-nous le moulin vert avec Tout à fait. Philippe Dorjman. Vous Tout à êtes fait. Nous nous dirigeons administrateur. maintenant vers la salle à manger où les résidents. Voilà. Ok. Voilà, la salle à manger des résidents du Moulin Vert, dans lequel vous pouvez voir l'ensemble des résidents espacés, bien évidemment, pour mesures sanitaires. En même temps, l'ensemble, une partie des administrateurs de la Fondation, vous pouvez le voir sur les images actuellement tournées, sont dans les différents bâtiments. Merci Fabienne Gaude pour ces quelques mots. Vous êtes en compagnie, je le disais tout à l'heure, de Philippe Dorjman. Philippe, en tant qu'administrateur, peut-être nous éclairer aussi sur votre fonction et sur votre attachement à la Fondation Elisa. Excusez-nous, on a du On mal a à du mal à vous entendre. On a du mal à vous entendre. Voilà, je voulais simplement un petit mot de Philippe en tant qu'administrateur de la Fondation, pour nous parler de votre attachement à la maison. Attendez, on va se diriger vers l'extérieur pour pouvoir vous parler, mais autant vous dire qu'en tant qu'administrateur, c'est assez fort comme moment, puisqu'on partage les moments des résidents au moment de la fête, et puis tout au long de l'année, on essaye d'œuvrer avec Emmanuel Geisman, Thomas Bloch, Marc Rosenstiel et toi-même pour essayer de rendre le quotidien possible, avec évidemment Madame Gaude aux manettes. Et voilà, aujourd'hui, on touche du doigt ce qu'on essaye de faire tout au long de l'année. Donc, émotion assez forte. Et puis, on espère qu'on pourra continuer à améliorer le quotidien de tous ces pensionnaires et faire en sorte qu'ils vivent le mieux possible. Voilà. À bientôt. Merci à tous les deux. Bonne fête de Hanouka. Merci à tous les deux et on vous retrouve tout à l'heure pour la suite de ce programme spécial Fête de Hanouka à Elisa. Je profite de la présence d'un autre de nos administrateurs présents dans un des bâtiments, c'est Thomas Bloch. Thomas, est-ce que vous nous entendez? Je vais tout de suite vous mettre. Je vous entends tout à fait. C'est formidable. Thomas, vous êtes actuellement dans le bâtiment qu'on appelle le BC, qui se trouve dans les couloirs, et vous n'êtes pas seul. Évidemment. Ah non, je suis avec un certain nombre de résidents et avec Valérie Lévy qui est à côté de moi. Bonjour Valérie. Et Johanna qui est là également. Et Johanna, la neuropsychologue. Isma, tourne-toi. Nous allons vous retrouver, Valérie, tout à l'heure pour le traditionnel diaporama. En attendant, Thomas, dans ce bâtiment BC, vous êtes l'administrateur depuis quelques années maintenant au sein de la Fondation Elisa. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi votre attachement et votre parcours dans la Fondation depuis que vous y êtes avec le président Geisman et l'ensemble des personnels? Alors, très brièvement, j'ai intégré la Fondation Elisa en tant qu'administrateur il y a quelques années. J'essaye d'œuvrer à la rénovation de cette maison, à la restructuration de cette maison, et je pense qu'on est en bonne voie pour y arriver. On a néanmoins besoin de beaucoup d'aide, notamment financière, pour pouvoir engager un certain nombre de travaux. Voilà. En tout cas, merci pour votre investissement, merci pour votre participation. Vous êtes au cœur de ce bâtiment BC où se trouvent de nombreux résidents et on peut le voir, ils sont dans les meilleures conditions possibles avec de la couleur et surtout des gens aimants et professionnels qui les accompagnent. Valérie, que nous apercevons juste ici, l'animatrice de la maison, peut-être pouvez-vous juste vous approcher, Thomas Bloch, pour qu'on puisse faire un petit mot à Valérie. Bonjour Valérie. Là voilà. Valérie, est-ce que vous nous entendez? Oui. Alors, on se retrouvera tout à l'heure pour le traditionnel diaporama avec les photos des résidents que vous aurez le plaisir de commenter. Il y en a beaucoup, donc on va aller à une vitesse un petit peu saccadée, avancée, mais on aura le plaisir de diffuser également ce diaporama pour l'ensemble des résidents et que surtout les familles puissent en profiter et qu'il puisse y avoir du lien en cette difficile saison. Avec plaisir. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose de revenir dans cette salle des fêtes dans laquelle j'ai le plaisir de me trouver et je vais me connecter maintenant à Marc Rosenstiel. Marc Rosenstiel, est-ce que vous nous entendez?
Marc Rosenstiel, alors ce sont les joies du direct. J'ai vu que Marc Rosenstiel, où est-ce que vous êtes actuellement? Est-ce que vous nous entendez? Hop, je vous mets à l'antenne. Vous êtes accompagné. Est-ce que vous nous voyez, vous nous entendez? Marc, alors Oui, je t'entends très très mal. Ah, voilà, alors peut-être posez-vous. Où est-ce que vous êtes? Avec qui vous vous trouvez? Parce que je n'arrive pas à voir. Voilà, Marc Rosenstiel. Alors, je suis avec Madame Kiokia et on s'apprête à traverser la passerelle qui est entre l'unité émeraude et l'unité Moulin-Vert, pardon. Et donc, nous avons déjà fait quelques unités. Alors, est-ce que vous pouvez juste vous arrêter et nous montrer la vue de cette passerelle qui est particulièrement belle? Voilà, pour que nous puissions voir. Ça, c'est la passerelle. Regardez ce magnifique parc que l'on voit avec son aire de jeu pour accueillir les enfants quand nous pourrons à nouveau en accueillir. Cette vue sur ce superbe parc de tout de même 7 hectares et cette atmosphère de calme, de bienveillance et de plaisir auquel nous attendons beaucoup le cours d'eau et le bâtiment historique de la Fondation dans lequel je me trouve actuellement. Vous êtes avec l'infirmière. Alors, je suis avec quelqu'un qui est la directrice des soins de la Fondation Elisa. Voilà, est-ce que vous pouvez juste… Pardon? Que nous puissions la voir et la saluer. Bonjour. Vous êtes en charge des soins. Dire bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge des soins pour la Fondation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours au sein de la Fondation et comment est-ce que vous avez géré cette période si difficile et comment est-ce qu'on espère en voir le bout du tunnel ou le bout de la passerelle? Alors, justement, sur la passerelle, j'espère que ça va passer. Écoutez, j'espère aussi qu'on va voir le bout du tunnel de cette pandémie. On l'a géré presque au jour le jour, la grande période du début avril. Et depuis, j'avoue qu'on est, comment dire, tout le monde a retrouvé un petit peu ses marques. Mais c'est une attention de tous les jours, c'est un travail de tous les jours, avec ce qu'on nous demande de faire, de mettre en place, et surtout pour le bien-être des résidents. C'est pour moi ma priorité. Eh bien, merci pour votre message. Marc, également un mot de votre part. Vous êtes médecin, spécialiste, membre du conseil d'administration. Vous avez beaucoup œuvré pendant cette période. Il y a encore, j'imagine, beaucoup de choses à faire. Comment est-ce que vous voyez la suite et justement l'avenir de la maison, tant pour les soins que pour sa pérennité? Alors, en préambule, j'ai pu observer que la première crise a été gérée dans le stress, mais avec maestria, que la deuxième, nous avons pu récolter toute l'expérience que nous avons eue de la première pandémie pour gérer la deuxième avec zéro pensionnaires qui ont été contaminés. Je pense que ça ne peut pas être autre chose qu'un message d'espoir et que nous ne pouvons que nous réjouir malheureusement de l'expérience que nous avons acquis en matière de gestion d'une crise sanitaire qui, somme toute, était très sérieuse. Donc aujourd'hui, si vous voulez, je ne peux être que très heureux de savoir que nos pensionnaires sont entourés de personnel compétent, volontaire et surtout avec une énergie absolument incroyable. Et je pense que la fête de Hanouka est aussi là pour les remercier de tout le travail qu'ils ont fait, qu'ils font et qu'ils feront. Eh bien, merci à vous, Marc. Ces images en direct tournées par Emmanuel Geisman au sein des bâtiments avec le président Maurice Dahan. J'essaye au mieux de vous montrer cette ambiance qu'il y a au sein directement des établissements et c'est un plaisir de vous voir tous et toutes mobilisés
pour ce moment. Nous avons parlé de l'administration, nous avons parlé des accompagnants, nous avons parlé bien de tout ce personnel que l'on soutient et que l'on remercie pour leur présence et leur professionnalisme. Il est temps maintenant, bien sûr, et je ne les oublie pas, bien au contraire, de les mettre au centre, ce sont les résidents. Et pour cela, eh bien, nous allons rejoindre Valérie, notre fidèle animatrice depuis maintenant, si je ne m'abuse, plus de 20 ans. Valérie, est-ce que vous nous entendez? Oui. Est-ce que vous Formidable. m'entendez? Nous vous entendons très bien, Valérie. Et je suis dans le parc à moutons avec Thomas Bloch. Ah, le célèbre parc à moutons. est en train de dresser les moutons. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer ces beaux moutons? Parce que c'est vrai que peu de gens le savent. S'ils n'y sont pas allés, nous avons des magnifiques moutons. C'est Thomas qui filme. C'est Thomas. Alors, est-ce que Thomas, vous pouvez montrer les jolis moutons? Et pendant ce temps, pendant que nous compterons les moutons, non pas pour nous endormir, mais bien évidemment pour en profiter. Alors, il faudra, voilà, Thomas est avocat, pas caméraman, hein, sinon ça se saurait. Mais en tout cas, voilà, c'est une première pour cette fête de Hanouka zoomée. Je vous propose, Valérie, je vais mettre en place le diaporama que vous avez mis cœur à l'ouvrage et de nous le commenter pour que nous puissions en profiter et que chacun des personnes connectées, il y en a nombreuses, hein, c'est une 39 personnes, une quarantaine, donc c'est une première, nous en sommes très heureux, vont pouvoir découvrir le diaporama des fêtes. Alors je suis à l'extérieur, je me permets d'enlever le masque, sinon je suis trop essoufflée pour parler. Faites. Voilà, et je suis toute seule. Ne vous essoufflez pas, nous avons besoin de vous. Allez, on est parti, vous me dites si c'est bon pour vous, voilà. Je suis encore un petit peu… La Fondation Elisa, la rétrospective 2020, ce magnifique arbre, est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez? Il est à l'écran. Alors, je commence le commentaire. Attends, pardon, j'avais quelque chose sur la première image. Bonjour, monsieur. Dan, tu peux revenir en arrière? Je reviens. Merci. Voilà. Les animations que vous verrez dans ce reportage n'ont pu être mises en place que grâce au concours de l'équipe pluridisciplinaire. C'est un travail d'équipe tout au long de l'année. Décembre 2019 a vu les traditionnelles animations liées aux fêtes de fin d'année. Ici, le goûter offert par la mairie de Geisполsheim. Les sorties au marché de Noël d'Aubernay, toujours un plaisir pour les yeux, un moment de partage autour du goûter et un vrai repère dans le temps. J'attends la prochaine image, Dan. Ça bug. Voilà. La fête de Hanouka, les allumages dans les unités et l'office solennel qui se termine autour du cocktail apéritif. La messe œcuménique où l'on se retrouve à la salle ACL, gracieusement mise à notre disposition par la mairie de Geisполsheim. Familles, amis, bénévoles se retrouvent autour des résidents. Et à l'issue de l'office religieux, un goûter de saison est offert, le tout sous les notes de l'accordéon d'Isidore. La confection de sacs d'Augustine, ce sont des sacs réalisés par les résidents à destination d'autres résidents. Plusieurs matières de tissus, des boutons, des pièces tricotées sont assemblées. Les galettes des rois, réalisées en pâtisserie et servies dans les unités. Attends, je vais juste m'éloigner pour le mieux. Je ne vous entendais plus. Tu peux mettre la suite, Dan. Je mets la suite. Dan. Voilà. Je gère 14 choses en même temps et ça met un petit peu de temps. Dan, oui, Philippe. Est-ce qu'il serait possible de reprendre la parole, madame? Oui, je vous la donne tout de suite le temps. Je fais une petite pause dans le diaporama, Valérie, et je reviens avec vous très très vite, le temps que la technique se remette en place. Philippe Torjman, c'est à vous. Philippe Torjman, vous êtes à l'antenne. Oui, je voulais reprendre un petit peu la parole pour en profiter pour remercier les équipes de notre bel établissement, les équipes
d'ASL, les équipes d'aides-soignantes, nos infirmières, et puis Valérie à l'animation, nos agents d'entretien, Lucas et Pascal, et puis toute notre équipe de cuisine qui font un super job, il faut bien le dire. La pâtissière. Notamment notre pâtissière. Est-ce qu'on pourrait aller faire une insertion en cuisine? Est-ce que c'est possible? Oui, ça on peut. Allez, on pourrait aller en cuisine directement. Nous sommes actuellement en cuisine. La cuisine centrale. Ah ben voilà. oui. Alors, la voici. C'est le avec président, nous y arrivons. Avec le président Dahan. Là, vous avez quelque chose d'unique. Hein. C'est une immersion dans la cuisine, ça ne se fait jamais. Et nous avons le plaisir bien de directement de nous y retrouver avec. Nous sommes avec Nati. Nati, c'est Nathanaël, c'est le chômeur. Il est en charge de toute la cache-route et de l'équilibre de la vie juive. Et c'est un point extrêmement important. Vous êtes avec le président Geisman et le président. Un petit mot peut-être pour de Nati. Bonjour madame. Monsieur, je regarde s'il n'y a rien de particulier de. Est-ce qu'on pourrait avoir Madame Good. un mot d'Emmanuel dans la cuisine, Emmanuel Geisman? Un mot Oui, voilà, on vous fait visiter les cuisines. Je cherche notre chef cuisinier. Je ne sais pas s'il est dans la cuisine ou s'il est de l'autre côté. Non, mais sinon, on aurait pu parler avec Nati également. Nati, allez, on donne la le temps parole qu'il à soit Nati. là. Et regardez, je vous fais juste encore une petite immersion avec les moutons directement chez Thomas Bloch et vue du parc. Le temps que Nati et que la cuisine se reconnectent. Les voilà, ils sont là. Je vous redonne l'antenne immédiatement. Vous êtes là. Voilà, c'est parti. Nathanaël, quel est votre rôle au sein de la Fondation Elisa? Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots l'importance de votre participation dans la vie juive? Moi, je suis responsable de la cache-route et donc du coup, j'ai le rôle de vérifier avec l'ensemble de l'équipe cuisine que les règles de cache-route soient respectées. Et donc, il faut savoir qu'on a au sein de la Fondation Elisa 2 cuisines, une cuisine en lait et une cuisine en viande, et avec 2 cuisiniers, pâtissières, et Messias, le gérant de cuisine, qui s'occupe de tout ce qui est approvisionnement. Très bien. C'est un rôle absolument essentiel. Messias, vous êtes le chef de cuisine. C'est vous qui êtes en charge de l'organisation, de l'approvisionnement et de la cuisine pour les résidents. Oui, depuis combien de temps est-ce que vous êtes à la Fondation? Moi, je suis à la Fondation, ça fera 10 ans le 21 mars. 10 ans le 21 mars. Disons qu'on peut le dire, les pensionnaires se régalent parce que la cuisine de la maison de la Fondation Elisa a une renommée européenne. Tant sur sa pâtisserie que ses entrées, que la cuisine de qualité. Comment est-ce que vous sélectionnez, comment est-ce que vous faites les menus au jour le jour pour ces résidents? Nous, on fait des trames sur 6 semaines en collaboration avec la direction. Et en fait, on fait ce que les résidents aiment. Voilà, c'est un point important, ça. Hein, c'est que vous portez une attention, ce sont des produits frais, des produits évidemment cachers, une cuisine très bien équipée et extrêmement variée. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner? On va voir tout à l'heure les menus que vous proposez, mais c'est vrai qu'il y a une qualité toute particulièrement importante et auquel vous faites bien sûr très attention. Quoi. Oui, tout à fait. Je vous entends plus. Je ne vous entends plus. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. À part des légumes surgelés, nature, avec la collaboration de Nati, on demande les fiches techniques jusqu'à tout, vraiment de A à Z. De A à Z. Mais écoutez, merci beaucoup Nati, merci à vous. À ce qu'on peut voir merci en photo, Messias. Contrairement à ce qu'on peut parfois voir sur d'autres vidéos ou photos de ce que les établissements servent dans les assiettes des résidents, chez nous, il ne s'agit pas d'un petit morceau de fromage avec un morceau de pain dur. Chez nous, il y a à chaque repas un vrai repas qui est servi en fonction de ce que les résidents aiment manger. Et ces repas sont équilibrés, étudiés. Et nous avons de très bons cuisiniers et une pâtissière exemplaire que vous avez peut-être vu avant, nous l'avons croisée, Sophie, que je remercie particulièrement, ainsi que toute l'équipe de cuisine. Ah, c'est moi qui parle. Non, il te parle. Et Sophie est là. Sophie est là. Alors attendez, j'arrive chez Sophie. Une petite seconde, la voici. Je vous mets avec Thomas et Sophie. Sophie, c'est la pâtissière
la Voilà. pâtissière de la maison avec Valérie. Comme ça, vous pouvez la voir. Si vous ne la connaissez pas, maintenant, c'est une occasion inespérée que de faire connaissance. Elle nous régale. Elle régale les résidents au quotidien. Et ce, depuis aussi facilement une quinzaine d'années. C'est qu'on doit s'y sentir bien à la Fondation Elisa. Bonjour, Sophie. Bonjour, Sophie. Bonjour. Donc aujourd'hui, c'est Hanouka, donc la fête de Noël, l'équivalent de Noël. Donc aujourd'hui, on améliore encore. Bon, déjà, d'habitude, c'est bien. Et là, c'est encore un peu une touche supplémentaire, des petites choses, donc des verrines, des milliardises. Donc tout est fait maison. Donc, et voilà. Aujourd'hui, c'est un grand jour, donc c'est jour de fête. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Sophie. Allez, je reviens sur la salle des fêtes d'Elisa. Je vous propose de faire une petite pause en musique avec la chorale Le Chant Sacré qui va, Emmanuel Gaisman, nous interpréter un premier chant, une Kedusha, dont vous allez voir une sanctification particulièrement belle et évoquante. Nous n'avons pas pu les joindre en direct. Ils ont donc travaillé pour vous, travaillé pour nous et enregistré cette Kedusha absolument superbe que nous allons voir apparaître à l'écran. Si j'arrive à la mettre, j'y suis arrivé tout à l'heure et maintenant elle a disparu, mais la voilà. Et attention, je vais vous mettre. Oh là là. Mais il est déjà. J'y suis presque. Une petite seconde. Je vous mets une technique. Voilà, un petit peu. Nous sommes déjà aussi une quarantaine de participants et je suis très heureux. Et là, je vais vous proposer cette Kedusha. Hop, la voici qui va démarrer. On demanderait juste de couper les micros de l'autre côté pour que nous puissions apprécier cette Kedusha. Il rêve, Maxwell Cornet, d'une victoire ce soir. Ils vont bien, les Lyonnais. Regardez la série récente des hommes de Rudy Garcia. Ça va plutôt bien, 10 matchs sans défaite, 6 victoires sur les 7 dernières journées. La dernière fois qu'un joueur lyonnais avait fait un rêve, Caligouiri, je sais pas où ils sont. Et il l'avait fait ce soir-là. Est-ce qu'ils peuvent le faire, les Lyonnais, ce soir ou pas? En tout cas, franchement, c'est match pour eux. Au moins qu'ils arrivent au meilleur moment de leur saison. Vous avez montré la série, on les a entendus, on les a. Il peut y avoir une grosse, peut-être pas grosse surprise, mais il peut y avoir. Je sais pas comment faire plus fort. Je suis en... Je l'arrête alors? C'est quoi ton entendable? Allume le tien. Allume le tien. Le son? Ouais, dans ton micro. Voilà. Tu m'as coupé là? Je remets? Ouais. Voilà. Bon, vous entendez plus ou pas? Non.
Bon, eh bien, on m'indique qu'on n'entend pas le son de la chorale, ce qui est fort dommage. Ce que j'aurais voulu, évidemment, éviter. Est-ce que vous nous entendez bien? Bien. Eh bien, écoutez, je suis désolé, je pensais qu'on arriverait à entendre le son de la chorale, mais ça sera pour une autre fois. En tout cas, sachez que la chorale a fait un effort extraordinaire pour nous. Il nous a fait un très bel enregistrement qu'on ne manquera pas, bien entendu, de vous retransmettre. Je vais retourner directement au sein de la Fondation avec Valérie, notre animatrice, pour la poursuite. Valérie, vous êtes toujours dans les locaux. La poursuite du diaporama, les commentaires qui vont avec, et nous retrouver directement pour le diaporama. Valérie, est-ce que vous êtes avec nous? Je te laisse mettre. Vous êtes toujours là, Valérie? Oui, vous m'entendez? Formidable. Alors, il y a de l'écho parce que j'ai des gens qui sont près de moi qui, je pense, ont leur micro allumé, ce qui fait que je ne peux pas les couper. Alors, Cathy, je ne sais pas qui c'est. Hop, la voilà. Normalement, ça devrait aller beaucoup mieux. Et je vais vous partager l'écran, Valérie, et vous allez pouvoir repartager l'écran et surtout faire les commentaires de ce… Dans le très beau hall d'entrée du bâtiment A, qui est un ancien port de chasse, c'est magnifique. Alors, juste une seconde, le temps de me reconnecter au diaporama. Et nous terminerons à la diaponite. Voilà, hop, le diaporama, où est-il? Il est là, le voici. Non, mais je ne l'ai pas, il veut maintenant, il ne veut plus venir. Il ne veut plus venir, ce diaporama, où est-il? On va le voir, voilà, il est ici. Voilà. C'est reparti. Voilà, c'est la suivante, s'il te plaît. C'est la suivante, voilà. Oui. Excusez ces quelques problèmes techniques issus de notre premier direct. Allez, Valérie, c'est à vous. La suivante, s'il te plaît. Voilà, nous y sommes. Merci. Souvenirs et confidences. La suite de nos échanges. Les résidents sont de plus en plus à l'aise, nous confient leurs souvenirs drôles et émouvants souvent. Malheureusement, la suite des événements liés à la crise sanitaire ne nous a pas permis d'aller au bout de ce magnifique projet. Souvenirs et confidences avec les enfants de l'école de Geisполsheim autour de souvenirs de la vie quotidienne et des objets de l'époque. L'arrivée début 2020 de la nouvelle directrice de la Fondation Elisa, Isidore, son accordéon, sa musique qui apporte tellement de plaisir aux résidents. Il est accompagné de bénévoles qui animent. C'est le même instrument, mais un genre tout à fait différent. Jackie a toujours une petite anecdote à raconter, une blague. Les notes de musique de son accordéon, sa bonne humeur sont contagieuses. Cette année, les sorties ont été rares, ici au Café Monceau, début d'année avant la crise sanitaire. La réalisation de panneaux photos afin d'afficher et de montrer les différentes activités dans les unités, les résidents sont contents de se voir et les familles apprécient de voir leurs parents animés. Le Schulbach se joue été comme hiver, c'est un billard hollandais. La compétition est de mise. On s'énerve un peu quand les palets n'entrent pas, mais au final, on s'amuse beaucoup. La radio Arc-en-Ciel d'Ostwald a sollicité les résidents pour de petits témoignages sur leur vie dans le cadre d'une émission. Les mandalas sont des coloriages pour adultes avec des vertus apaisantes. La concentration sur le coloriage est bénéfique et procure bien-être et plaisir. Les mandalas favorisent également une bonne estime de soi. Les personnels proposent ponctuellement des animations. Avec Johanna, nous avons préparé des bacs d'animation tout prêts afin de leur permettre d'animer rapidement des jeux cognitifs, des jeux de ballon et de proposer des mandalas et des soins des mains. Ici, l'animation de Jacqueline, une bénévole, musique et ballon. Dan, tu peux enchaîner si tu veux bien.
Je tente, hein. Excusez-moi pour la technique, parfois un petit peu compliquée, mais voilà, on y arrive. Tu es très belle comme ça, Valérie. Cette année, sans lecture de Megillah, mais avec la complicité des personnels qui sont venus travailler déguisés, de jolis moments de complicité qui précèdent d'un jour la fermeture de l'établissement aux visites. Puis, le Covid. Des moments difficiles nous attendent. Une équipe soudée plus que jamais. Tu peux mettre la suivante si tu veux bien. Le mur de soutien dans les unités affiche les messages de soutien reçus des familles, des amis, des autorités de tutelle. Les familles envoient des courriers avec photos à leurs résidents. La vie s'organise. Les réunions continuent en maintenant les gestes barrières. Ça a été un peu trop vite là, je suis perdue. Vous avez pu voir les semaines de crise, les cadeaux offerts par le magasin Leclerc, les chocolats, quelques entreprises qui nous envoient également des cadeaux pour nous soutenir. Et pour permettre le lien entre les familles et les résidents, nous avons passé avec Johanna et le personnel quelques 300 appels WhatsApp en vidéo. Et nous avons assisté à des échanges souvent poignants et intimes et à des moments extrêmement forts. La crise passe, mais il faut rester vigilant. Les visites des familles sont à nouveau possibles, mais selon un protocole très strict. Si j'avais osé, je vous aurais fait un avant-après. Le salon de coiffure a rouvert ses portes après 3 mois. La vie reprend. Il faut adapter et rester prudent. Ici, un barbecue en musique, une initiative de l'Espace Malraux de Geisfolsheim qui a offert cette prestation musicale aux résidents. Les talents de Céline, notre infirmière musicienne qui régale les résidents quand son emploi du temps le permet grâce à son accordéon. Le traditionnel loto qui a dû s'adapter également. Nous avons créé un loto éphémère avec des grilles de chiffres sur papier à usage unique et des stylos à désinfecter après chaque partie. La fête de la musique et le traditionnel petit déjeuner de l'été servi dans les unités. Une animation magnifique, un temps de recueil proposé aux familles qui ont perdu un parent pendant la période du confinement. Un moment intense, une cérémonie sobre mais très émouvante. Les barbecues d'été. Un concert de musique dans le jardin offert par le petit-fils d'une résidente et ses amis musiciens. De petites animations en individuel ou en collectif autour de jeux de stimulation cognitive, puzzles d'association, jeux de calcul mentaux ou jeux de lettres. Les tournées de glace hebdomadaires proposées par les personnels dans les unités, des moments de dégustation gourmande autour de crème glacée et autres sorbets réalisés en cuisine. Les pique-niques d'été toujours appréciés, ici avec les résidents du Moulin Vert, puis avec les résidents d'Émeraude, avec les résidents de Saphir, et enfin avec les résidents de Cristal. Un jeu participatif et amusant, le jeu du parachute. Plusieurs objectifs, le principal et le plus difficile, placer la balle au centre, ou encore placer la balle sur certaines couleurs. Chacun tente de réussir, mais tout le monde s'amuse. Le projet photo, en collaboration avec l'aide-soignante Céline de l'unité Saphir. Les modèles ont joué le jeu et ont beaucoup aimé ces moments valorisants pour eux. Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, le projet d'exposition est reporté pour l'instant. On retrouve les visages souriants et les corps animés autour de l'accordéon de Jackie. Un moment autour de la fête de la bière, début du mois de septembre, l'orchestre de Geisfolsheim a animé ce déjeuner.
Les travaux manuels à thème réalisés par les résidents autour de Denise et Brigitte, les bénévoles, ornent les couloirs et la salle à manger des unités. Autre adaptation liée au Covid, notre flûtiste s'est transformé en joueur de banjo pour le plus grand plaisir de tous, résidents et personnels. Pour marquer la saison des fêtes de fin d'année, il nous était évident, malgré les contraintes, de proposer aux résidents de préparer des bredels. L'organisation a été mûrement réfléchie en équipe afin de respecter le protocole sanitaire. Les traditionnels menus réalisés par les résidents cette semaine, une production de pâtissiers et un travail d'équipe. Bonne fête de fin d'année à tous. Merci de votre attention. Bravo à vous, Valérie, pour ce beau diaporama qui nous donne véritablement le relais, le fond, l'envie et surtout la rétrospective de tous ces moments que vous avez passés et que vous faites vivre aux résidents. C'est déjà un très, très, très beau message que vous nous avez envoyé et surtout de l'envie, de la vie et toute cette diversité d'activités que vous proposez. Je vous propose maintenant bien de nous retrouver dans la salle des fêtes avec l'ensemble de nos administrateurs, les présidents Geisman et le président Maurice Dahan pour l'allumage des bougies. Je crois que mon ami Thierry Rose, fidèle alcoolique de la communique, est parmi nous. J'essaye de le connecter, mais je ne le vois plus. Je voulais lui faire un coucou pour qu'il soit… Non, il n'est plus là, il est parti. Voilà, il est arrivé trop tard. Le président est en train d'arriver. Vous allez voir, nous allons le voir arriver directement. Non, ça c'est Nati. Je crois que c'était le président Geisman. Voilà l'entrée. Je suis derrière lui. Ah, c'est vous qui filmez. C'est vous qui filmez. C'est bien ce qui me semblait. Alors regardez, vous allez voir en direct l'arrivée et regardez ces belles images filmées par Emmanuel Geisman lui-même. Nous arrivons au sein de la résidence où tout le monde est masqué, les distances de sécurité et distanciation sont là. Et nous allons arriver la livraison des repas, parce qu'il est déjà 11h49. Bonjour. Maurice Dahan, la belle tablée est prévue pour célébrer ce moment. Et nous allons tout de suite nous retrouver pour l'allumage des bougies. Allumage des bougies, Philippe Torchman qui est à l'antenne actuellement. Voilà, vous voyez un peu de repos. Les AS qui amènent les repas, vous pouvez voir aussi comment sont livrés les repas tous les jours depuis les cuisines. Le chien de la directrice, c'est important. Toutes les personnes sont là et nous allons nous retrouver immédiatement pour l'allumage des bougies. Est-ce qu'on peut aller sur l'allumage des bougies? Pardon, non, je n'ai pas le son de la chorale. Non, je vais essayer. On va retenter le son de la chorale, bien évidemment. Et on va faire un Maotsour communautaire live. Je vais quand même retenter de mettre la chorale pour le Maotsour, mais je dois avouer avoir quelques doutes quant à l'efficacité du système aujourd'hui. Mais la chorale, elle était bien présente et je la remercie vraiment du fond du cœur. Est-ce qu'on peut se retrouver, est-ce qu'on peut nous connecter directement, Thomas, voilà, qui va suivre le président? Je vais prendre tout de suite l'antenne avec l'allumage traditionnel des bougies. Voici Emmanuel Geisman qui va allumer et qui va bien évidemment chanter les bénédictions pour que l'ensemble des résidents et de vous, public, internautes, puissiez suivre la chose. Est-ce que vous voulez peut-être les personnes vous rassembler autour du président dans les distances de sécurité, bien évidemment, pour cette première allumage de cette troisième, quatrième bougie, Valérie? Non, je ne sais plus, j'ai un petit doute. Voilà, tout le monde est présent. Hop, nous y sommes. J'ai tenté de faire… alors, est-ce que Thierry est encore là? Non, il n'est plus là. Voilà, vous avez une belle vue d'ensemble. Une belle vue d'ensemble de nos participants. Les voici. Emmanuel Geisman, vous me donnez le top. C'est vous qui… C'est bon, allons-y. C'est bon. Allez, on est parti. אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר עשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
chorale, ça passe? Je tente de remettre la chorale. Hop. Ah, voilà. Je pense que ça devrait marcher cette fois-ci. Vous devriez l'entendre. Je vous demande encore un petit peu de patience, une petite minute. Voilà, soyez juste patient une petite minute. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, mais on va y arriver. Merde, pardon, attendez, je reprends une seconde. Partager l'écran. Voilà, est-ce que je vous remets une petite queue doucha ou je refais? Non, on va le remettre. Là, normalement, ça marche maintenant. J'arrive au Mao Tzu, une petite seconde. Merci à la chorale Le Chant Sacré. Bravo pour cette belle participation. Les 4 bougies ont été allumées. Les 3, pardon. Oui, enfin 4 avec le chamash, mais évidemment.
J'avais un temps d'avance. Un grand merci à tous. Peut-être Emmanuel Geismann, le mot de la fin avant de nous quitter avec Fabienne Gaude qui peut peut-être vous rejoindre derrière ces belles boutiques et qu'on puisse vous retrouver pour se dire, je l'espère. Voilà, donc pour cette première fête de Hanouka en Zoom, j'espère que vous avez pu profiter pleinement, malgré les circonstances, de notre animation annuelle, que vous avez pu peut-être encore mieux que jamais visiter et être immergé pleinement au sein de la Fondation Elisa. Et on compte sur vous, sur votre soutien. On essaiera de faire notre possible et notre mieux pour que nos résidents se sentent le mieux possible de notre maison. Et je tiens encore une fois à remercier la chorale de chant sacré pour sa participation, l'ensemble des membres du conseil d'administration que vous avez pu suivre en direct ce matin, notre directrice Fabienne Gaude, l'ensemble de l'équipe d'encadrement que vous voyez derrière moi, à gauche et à droite, ainsi que l'ensemble du personnel de la Fondation. Et je ne voudrais pas oublier pour conclure celui qui a permis la réalisation technique de cet événement. Dan Leclerc, Dan, montre-nous ta tête, on te voit. Je ne peux pas tout faire en même temps. C'est pas si simple que ça, c'est pas facile. Mais voilà. Ce que je vous propose, Emmanuel Geismann, c'est qu'on va terminer encore une fois avec un chant que vous n'avez pas pu entendre tout à l'heure, ce magnifique, cette Kedusha, dont je vous ai juste donné les images et qui nous permettra de terminer en beauté avec la chorale de chant sacré. Voilà, merci à tous. Alors, hop, attendez, je vous garde encore 2 minutes, le temps. Voilà, vous êtes toujours là. Et je vous propose donc cette magnifique Kedusha. Emmanuel Geismann, c'est la Kedusha de, je ne me rappelle plus, Kedusha d'Himmelstein, qu'on va retrouver tout de suite grâce aux images, et précisons-le, de Jean-Pierre Lévy. Hop, et la voilà. Et on se dit, j'espère à l'année prochaine, en vrai. Excellente fête à tous. Chag Sameach, joyeuse fête, et à très très bientôt.
Et voilà, nous voilà, c'est terminé pour cette belle. Je vous en mets encore une petite parce qu'on aime bien ça et parce que c'est agréable. Il s'agit, je vais retrouver le nom de ce magnifique air, la sortie de Kirchner avec David en solo. Je la garde encore pour que vous puissiez en profiter parce que les belles musiques, il faut en profiter. Allez, on est reparti sur la chorale et ça sera le dernier chant. Merci c'est la suite d'accueillir ça d'ailleurs, j'aurais ne vais pas arrêter. Je ne vais pas arrêter. Juste quand c'est fini, comme ça je suis. Qu'est-ce qu'elle est belle cette chose, c'est une merveille. Voilà, c'était la fin de cette magnifique Kedusha. Nous sommes très heureux de vous avoir permis et d'avoir suivi avec vous cette fête spéciale Hanouka à Elisa. J'espère à l'année prochaine donc en vrai. Merci à tous pour votre participation. Excellente soirée, joyeuse fête Chag Sameach et joyeuse fête de fin d'année.